Alors, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Vous voyez, c'est la dernière fois que j'ai rigolé dans ma vie. J'étais à mon bureau tranquille, tout que je reçois un coup de fil. Allô? Oui, monsieur, j'ai une fuite chez moi. C'est intolérable, c'est inadmissible. Je suis inondé de partout. Euh, il faut absolument que vous m'appeliez un plombier. C'était ma locataire qui m'appelle en catastrophe. Je me dis, allô, c'est grave? Ah ben elle me dit, c'est... Alors je dis, bon ben je vais venir tout de suite. Bon, je vais la voir, j'arrive. Je vois cette bonne femme avec ses deux enfants en bas âge. Elle me dit, voilà la fuite où elle est. Alors je regarde derrière la porte de la salle de bain, il y avait un chauffe-eau et sous le chauffe-eau, il y a un petit robinet avec... c'est un robinet de vidange en général sous les chauffe-eau. Et ce petit robinet de vidange, il y avait une goutte qui coulait parce qu'il y a dû y avoir du calcaire qui s'est formé à cet endroit-là et le robinet fuyait, enfin, il y avait une petite fuite. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va, il n'y a pas péril à la demeure. Mais vous comprenez, moi, je ne peux pas supporter des choses comme ça, je vais être inondé, etc. Bon, j'ai quelques outils dans la voiture, je vais voir un peu si cette petite pièce de robinet est démontable ou quoi. Hein. Juste, je vais voir un petit peu. Alors, je prends la clé anglaise, puis j'essaye de voir un peu si ça va venir, quoi, sans vraiment... vous voyez. Puis tout d'un coup, pff, le truc, il s'est mis à gicler. Alors, vite, je sors de la salle de bain, je vais voir la dame, je lui dis, madame, vite, fermez-l'eau, fermez-l'eau, fermons-l'eau, fermons. La dame, elle était paisible avec son enfant. Elle savait qu'il n'y avait qu'une goutte qui coulait, c'était pas grave. Elle dit, mais pourquoi vous voulez que je ferme l'eau? Madame, vite, fermez-l'eau. Alors, elle vient voir dans la salle de bain ce qui se passe, elle ouvre la porte, elle regarde, le geyser. Elle s'est mise à crier. Ah, ah. Madame, fermez. Je ne sais pas où il est l'eau. Vite, je suis allé voir le voisin. Monsieur, fermez l'eau. Alors il est là, il ferme l'eau de l'appartement. Et j'étais soulagé. Voilà. Alors, cette blague, à quoi elle obéit? Vous voyez, dans ma personnalité, à moi je suis une espèce d'altruiste. Bon, j'aime m'occuper des gens quand on m'appelle, etc. J'aime rendre service. Je suis tellement généreux de ma personne, n'importe qui peut m'appeler, j'y vais, je cours. Et même, le problème, c'est que moi, je rends service, mais sans savoir de quoi il s'agit. Une fois, il y avait un type dans la rue, il avait crevé son pneu, bon, il me dit, monsieur, vous pouvez m'aider? Moi, j'y vais. Je démonte la roue, je défais la voiture. La voiture, elle a basculé.
Le type il s'est mis à crier. C'est des trucs, ça, qui m'arrivent à moi en général, vous voyez. J'ai beaucoup d'ennuis à cause de ça, d'ailleurs. Mais c'est parce que je suis comme ça. J'aime aider les gens dans n'importe quel sujet. Je suis le premier à courir. Le problème, c'est que je ne suis pas capable. Et ça aboutit à tous les coups à une catastrophe. Vous voyez un peu le problème? Bon. C'est un peu Villeray, quoi, dans le dîner de cons. Vous voyez, c'est le gars qui accourt. Vous voulez que j'appelle votre femme pour lui dire que vous l'aimez, vous la détestez, en fait, tout ce et puis il obéit à Thierry Lhermitte. Mais seulement, comme il ne sait pas le faire, c'est la catastrophe assurée, vous voyez. C'est le gars qui est généreux, qui donne tout de sa personne. Le con, voilà, le con. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai fait un film avec une personne, une actrice, c'était... On a fait un film, je lui ai fait un beau film avec elle. Quand elle s'est revue, un massacre. Elle a failli m'envoyer au tribunal. Et je ne m'en rends pas compte. Je ne me rends pas compte que je ne suis pas capable de faire les choses, vous voyez. Bon, dans ma famille, ils le savent. Ils font gaffe. Mais le public ne le sait pas. Voilà. C'est un peu le style de gaffe que je fais régulièrement. Bon, je reste maintenant chez moi tout seul. Parce que dès que je vois quelqu'un, ça se termine mal. Parce que je veux trop, trop donner, trop aider, trop. En toute chose, je suis capable de tout faire, vous voyez. Quand quelqu'un m'appelle, mais je sais le faire. Le problème est là. Je sais pas qui c'est qui m'a appris à... Je pense que c'est mon père qui m'a appris à être comme ça. Disponible, vous voyez. Disponible pour toute chose. C'est un peu son éducation qui m'a donné. Parce que lui, il a toujours besoin de moi. Moi, je suis toujours disponible. Mais lui, il a confiance. Ah, ah, ah. Oui, parce qu'il faut avoir confiance à un moment donné, hein. Ça prend un peu plus longtemps que d'habitude. Quand j'aurai pas quelque chose, voilà. Écoutez, voilà, je vous remercie. Vous voyez, c'est la transformation du pays, du personnage. Si vous voulez m'imiter, mais que vous n'êtes pas altruiste, ou vous n'avez pas l'habitude de rendre service à n'importe qui. Moi, on me demande n'importe quoi, je le fais n'importe qui, vous voyez. C'est étrange. J'ai un caractère un peu comme ça.
de serviteur bénévole gratuit. Et ça me conduit toujours à un désastre. C'est pour ça maintenant je prends mes précautions. Mais non, je parle de moi parce que si vous voulez, si je joue un personnage, je suis obligé de l'adapter à mon caractère. Ivan Ivanovic, je l'ai adapté à ma personnalité pour le jouer comme moi je l'imagine parce que je l'imagine d'après ma vision des choses. Et vous, si vous jouez un personnage, il va falloir que vous fassiez l'introspection pour savoir qui vous êtes, comment vous pensez que la scène se passe. Il va falloir faire des recherches et vous comprendre, vous. C'est tout le but. C'est une espèce de développement personnel qu'il faut faire. Comme il y a dans tous les développements personnels. Mais bon, le but, c'est d'arriver à créer quelque chose, à créer une action, à être actif. Être actif, c'est être acteur, dans un sens où vous voulez l'être. C'est la maîtrise de l'action de A à Z qui vous permettra ensuite de faire une scène et d'en être fier. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez un peu ri. Par ces temps moroses, il faut bien rire. Voilà. Merci. Au revoir.